Salut la team Mindset, j'espère que vous vous portez bien. Le marché est un peu plus vert aujourd'hui, donc j'imagine que ça doit aller. Et on va justement analyser l'un des catalyseurs de celui-ci pour aujourd'hui. On a BlackRock qui dit d'acheter le DIP, le Sénat qui bloque l'IRS sur la taxation des cryptos et un nouvel ETF HBAR qui pourrait voir le jour. Sans que le marché est quand même toujours dans le doute. On a certaines cryptos comme AAV qui explosent. Je vous prépare une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui sera disponible certainement plus tard dans la journée ou demain, donc pensez à vous abonner. On va donc décrypter tout ça ensemble. Pourquoi est-ce que BlackRock pense donc que Bitcoin va exploser? Qu'est-ce qui s'est exactement passé avec l'IRF? Et pourquoi est-ce que c'est une grosse victoire pour les cryptos? Et donc, l'ETF Hedera sur le Nasdaq, est-ce que c'est un prochain gros coup à anticiper? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Installez-vous bien parce que ces nouvelles pourraient accélérer le marché et finalement relancer le bull run. C'est parti. Donc, quand Larry Fink, le PDG de BlackRock, dit buy the dip, c'est pas juste une phrase en l'air. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde qui gère plus de 10 000 milliards de dollars qui envoie un message clair. Bitcoin est un actif d'avenir. Hier, donc, Larry Fink s'est exprimé et son impact a été immédiat. La preuve en quelques chiffres. Le Bitcoin a grimpé de 7% en une heure. Sur Binance, le volume d'échange est passé de 15 000 bitcoins à 25 000, soit 66% d'activité, ce qui montre l'enthousiasme du marché. Et on a l'index DXY, qui est comme une jauge qui mesure la force du dollar américain face à d'autres monnaies majeures, qui a baissé légèrement. Ce qui veut dire que le dollar a perdu un peu de sa force et quand ça arrive, les gens se tournent souvent vers des alternatives comme Bitcoin ou Ethereum pour placer leur argent. L'autre good news, c'est que les altcoins emboîtent le pas à Bitcoin. Ethereum, comme d'habitude, est en retard avec une hausse d'environ 5%. Et on va pas se plaindre, on a Solana qui est à plus 7%, ADA qui explose à plus 22%. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet très complète qui vous explique exactement comment est-ce qu'il fonctionne et pourquoi est-ce qu'il explose. Vous la retrouverez en description. Et XRP, qui est la crypto favorite de la communauté de Crypto Mindset, je pense, qui est à plus 5%. Et on a le Fear and Greed Index qui indique la peur dans le marché qui est remonté légèrement, ce qui veut dire que les gens flippent un peu moins. Donc pourquoi cet engouement? On a bien sûr l'influence de BlackRock, notamment via son ETF iShare Bitcoin, qui est à 60 milliards de dollars d'actifs, qui attire les institutionnels. Et on rappelle que Larry Fink avait indiqué que tous les millionnaires américains ne pourraient eux-mêmes pas avoir un Bitcoin si jamais ils le souhaitaient, car avec sa limite de 21 millions, ça sera impossible. Du coup, cette déclaration semble avoir ravivé l'élan institutionnel, mais est-ce que cette hausse, elle marque le début d'une tendance durable ou une simple réaction éphémère, comme on en a eu pas mal dans le marché cette dernière semaine? Alors, la deuxième partie de cette vidéo, c'est qu'on a un tournant majeur qui vient d'être franchi dans la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis. Le Sénat a voté l'abrogation de la règle qui était très controversée de l'IRS qui imposait aux coursiers crypto des obligations de déclaration excessives. Cette décision, elle marque une vraie victoire pour l'industrie et met un frein aux tentatives d'imposer une surveillance stricte qui aurait freiné l'innovation et la croissance du marché. L'enjeu, il était colossal parce que cette règle, elle forçait de nombreuses plateformes à collecter et déclarer des informations qui étaient complexes sur les transactions crypto et elle risquait de tuer l'écosystème en mettant des contraintes administratives qui étaient intenables. Son abrogation, elle envoie un signal fort. Les États-Unis sont prêts à adopter une approche plus équilibrée et favorable aux actifs numériques. Ce qui est cool, c'est que c'était un vote bipartisan, ce qui veut dire qu'il n'était ni démocrate ni républicain. Et il prouve que la crypto n'est plus un simple jeu de niche, mais que c'est un enjeu économique et politique qui est central. On a de nombreux acteurs du secteur, dont Coinbase et les groupes de pression pro-crypto, qui ont joué un rôle clé dans cette bataille en défendant une régulation qui était plus adaptée aux spécificités du marché. Avec cette avancée, la voie elle est désormais ouverte pour un cadre juridique qui est plus clair, qui offre aux entreprises crypto une meilleure visibilité et qui incite les investisseurs institutionnels à s'engager davantage. Cette évolution, elle intervient dans un contexte plus large où l'administration américaine est en train de revoir totalement sa copie sur la crypto. On a donc l'organisation du premier sommet crypto à la Maison Blanche, sur lequel je vais faire une vidéo qui montre bien cette volonté de dialogue entre les régulateurs et les acteurs du secteur. L'enjeu, il est double. Établir une régulation qui protège les utilisateurs sans arrêter l'innovation et permettre aux États-Unis de rester compétitifs face à des pays en Europe ou en Asie qui avancent rapidement sur la question. Dans la troisième partie de cette vidéo, on a un ETF Hedera qui va arriver sur le Nasdaq, ce qui est un signe ultra bullish. On a donc le marché des cryptos qui vient de franchir une nouvelle étape avec l'annonce d'un dépôt officiel pour un ETF Hedera H-bar sur le Nasdaq. Cet événement, il marque un tournant majeur, non seulement pour Hedera, mais aussi pour l'ensemble des altcoins qui aspirent à une adoption institutionnelle plus large. Jusqu'à présent, le marché des ETF crypto, il s'était principalement concentré sur Bitcoin et Ethereum. L'introduction d'un ETF H-bar, il signifie que les investisseurs institutionnels, ils pourraient bientôt avoir accès à un produit financier qui est réglementé, qui va permettre d'exposer leur portefeuille à cette blockchain qui est très prometteuse. Ce type d'approbation, il offre une crédibilité qui est considérable à l'écosystème d'Edera
et pourrait attirer d'importants flux de capitaux. Vous vous demandez peut-être pourquoi Hedera et pas une autre blockchain. Déjà, il faut comprendre que Hbar, c'est la crypto-monnaie native de la blockchain Hedera qui est utilisée pour payer les transactions et les services sur ce réseau qui est ultra rapide, conçu pour les entreprises. D'ailleurs, indiquez-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo détaillée sur ce projet, s'il vous intéresse réellement. Contrairement à d'autres projets, Hedera a toujours mis l'accent sur l'adoption institutionnelle et l'intégration au système financier traditionnel. Son consensus, qui est le Hgraph, va offrir une rapidité et une scalabilité supérieure à celle de nombreuses blockchains classiques, ce qui en fait un candidat très sérieux pour une adoption massive. Des entreprises comme Google, IBM et Boeing font déjà partie du conseil de gouvernance d'Edera, ce qui renforce son image de blockchain qui est destinée aux grandes entreprises et aux institutions. L'arrivée d'un ETF sur le Nasdaq renforce aussi la tendance à la diversification des produits financiers qui sont liés aux cryptos. On a donc eu le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres actifs comme Solana et XRP qui veulent lancer un ETF. Maintenant, Hbar est en train de gagner du terrain. Si l'ETF venait à être approuvé, il enverrait un signal ultra bullish sur la légitimité des altcoins aux yeux des régulateurs et des investisseurs traditionnels. Dans la quatrième partie de cette vidéo, je voulais qu'on voit quoi faire maintenant. Avec toutes ces nouvelles, on peut se demander s'il faut se repositionner maintenant ou si c'est encore trop risqué. D'un côté, les signaux sont ultra haussiers. Comme je vous disais, on a BlackRock et d'autres géants institutionnels qui accumulent et commencent même à s'intéresser aux altcoins. Historiquement, lorsque ces acteurs ils entrent massivement sur le marché, c'est souvent le début d'une forte appréciation. On peut donc repenser à l'une des vidéos que je vous ai faites la semaine dernière, où je vous expliquais la manipulation des grands acteurs et comment est-ce qu'ils continuent à accumuler pendant que les prix baissaient. Ensuite, on a la décision du Sénat américain d'annuler la règle IRS sur les brokers crypto qui montre que la régulation, elle se dirige plus vers une répression, mais vers une intégration progressive de la crypto dans le système financier classique. Donc moins d'incertitudes réglementaires, c'est plus d'investisseurs qui sont prêts à entrer. Et enfin, on a l'arrivée des ETF potentiels, comme ceux de Hbar, Solana et XRP, qui vont offrir un accès simplifié aux capitaux institutionnels. Plus de liquidité et de stabilité sur ces projets, c'est une adoption qui s'accélère. Mais attention, il y a bien sûr des risques. Le marché crypto reste ultra volatile et on l'a vu d'ailleurs sur les 10 derniers jours où on a fait des plus 30, moins 30 du jour au lendemain. Et même si la tendance, elle est haussière, les corrections brutales ne disparaissent jamais. J'en ai vu beaucoup dire, notamment sur la vidéo d'avant-hier, que ça y est, le bull run était terminé. Et c'est peut-être vrai. D'ailleurs, peut-être qu'on est simplement dans un piège haussier. Il faudra faire attention, mais moi je suis persuadé, et ce n'est que mon avis, qu'on aura encore une explosion, au moins une dernière jambe haussière avant la fin. Ce qu'on a vu ces derniers jours avec les annonces de Trump ou la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, ça montre bien que les événements extérieurs ils peuvent venir secouer le marché en quelques heures. De plus, même si les ETF altcoins sont une avancée majeure, leur succès il va dépendre entièrement des volumes. On l'a bien vu sur l'ETF Ethereum, où il y a eu beaucoup moins de volume que sur celui du Bitcoin, et le prix n'a pas décollé. Du coup, moi ce que je fais, je change pas de plan par rapport à la vidéo où je vous annonçais que je faisais un DCA depuis la reprise de Solana. Donc je continue à accumuler petit à petit jusqu'à ce qu'on revienne au niveau d'avant la chute, donc que Bitcoin retrouve les 100 000 dollars, et ensuite je mettrai à jour mon plan. Par contre, si jamais la hausse est invalidée et qu'on se redirige en dessous des 80 000 dollars, je changerai également. Bien sûr, tout cela n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches avant d'investir. Donc voilà pour les news du jour, les bros. Est-ce que vous pensez qu'on est de retour en bear market? Est-ce que c'était simplement une correction et que le bull run de folie est toujours en préparation? Indiquez-le moi en commentaire. En attendant, excellents investissements à tous. Prenez soin de vous, c'est très important. C'était Mansour. Peace.